Bonjour fans de BD. La nouvelle façon de faire chez Marvel, c'est d'avoir des mini-séries d'une dizaine de numéros. Il y a pratiquement plus de séries là, qui sont dans les 100, les 200. On se concentre sur des mini-séries. Je suis pas un gros fan de cette façon de faire parce que ça fait que, étant donné que c'est un nombre restreint de numéros, on n'a pas le temps de vraiment de créer une certaine profondeur puis aller plus en détail dans l'histoire du personnage parce que dans la plupart des cas, ces 10 numéros-là sont divisés en trois histoires. Donc, c'est vraiment trois ou quatre numéros maximum par histoire. Donc, très peu de chances au développement. Le côté positif, par contre, c'est que ça nous donne une opportunité d'avoir des séries sur plein de personnages qui ont peut-être pas le potentiel d'avoir une série ongoing à long terme. Donc, j'ai quand même regardé, j'ai lu pour vous, Psylocke. La description sur le site de Marvel est assez intéressante. Elle est faite pour la violence. Entraîné dès sa naissance pour être un assassin, Kwanang décide de devenir X-Man. Mais il y a du travail trop sale pour les X-Men et certains chemins doivent être parcourus seuls. Lorsque la mission est brutale, Psylocke sort ses lames et punit ceux qui s'en prennent aux mutants. Donc, ça a l'air super intéressant. Par contre, quand on arrive à lire la série, là, je vais faire un petit parallèle avec une autre série que je vous ai parlé dans une autre capsule, Laura Kinney, Wolverine. Pourquoi je fais le parallèle? Bon, euh, Psylocke et X-23 sont, selon moi, les deux personnages féminins les plus badass de Marvel parce que les deux ont été entraînés à tuer dès leur jeune âge et n'hésitent pas à le faire au besoin. Dans les deux cas, ils ont eu une série au courant de 2025 et dans les deux cas, la première mission pour ces deux personnages-là, ça a été d'aller sauver des mutants orphelins. Il est où l'empowerment de la femme que Disney essaie de nous pousser dans le fond de la gorge? Là, c'est comme de dire que lorsqu'elles sont seules, leur instinct maternel devient tellement fort qu'ils doivent aller absolument s'occuper des orphelins. Je trouve que c'est manquer de respect envers ces personnages-là qui sont vraiment conçus pour la violence, mais qui sont conçus pour des missions vraiment autres. Euh, tu sais, envoyer Kwanang ou Psylocke sauver des orphelins, c'est un peu comme demander à John Wick de s'occuper du papa qui se stationne en double dans le parking de la garderie. Là, c'est comme c'est de l'overkill. Je trouve que ça ne fait pas vraiment de sens. La deuxième mission, c'est il y a un taxidermiste là, qui s'empare d'elle et qui veut l'ajouter à sa collection. La troisième mission, beaucoup plus intéressante, c'est on creuse un peu dans son histoire et on voit que dans son entraînement qu'elle a eu, c'est un peu à la façon Hunger Games, où ce que on doit gagner, on doit survivre, passer à l'autre étape, et elle arrive à la dernière étape, et elle doit affronter sa meilleure amie, et la vainqueur, c'est celle qui va tuer l'autre. Donc, la troisième mission, c'est qu'elle se fait hanter par le fantôme de son ami. Euh, mais là encore, oui, on a un petit clin d'œil sur son passé, mais Psylocke a le potentiel de pouvoir se prendre à la majorité des vilains de Marvel. Et tout ce qu'on trouve à lui donner de mieux, c'est un fantôme de son enfance, puis un taxidermiste qui veut l'ajouter à sa collection, puis essayer de sauver des orphelins. Je trouve que on passe à côté d'opportunités de faire quelque chose de très bien. Tout ça dans le but de, je sais pas, essayer de vendre le plus de séries possible, mais en réduisant la qualité. Je comprends que ce qui est le plus payant pour Marvel, c'est tous les items reliés au film, tous les jouets, tous les accessoires. C'est beaucoup plus payant que des bandes dessinées. Sauf que ce que Marvel doit se rappeler, c'est qu'avant Marvel Studios, il y avait un Marvel qui faisait des bandes dessinées. Et c'est des gens comme moi et plus vieux que ça fait 4, 5 décennies qui les encouragent, qui les font vivre. Puis là, on nous sert des produits vite faits, des histoires, comme je disais, Psylocke et X-23, leurs premières missions sont pratiquement identiques. Fait que c'est sûr qu'il y a des meetings qui se font, puis ils se lancent des idées.
Puis là, on copie des histoires d'un personnage à l'autre. Je trouve que c'est un manque de respect envers leur personnage et en plus envers leur clientèle. Je vais donner un 3 sur 5. Je donnerais un 2,5 personnellement, mais j'ai mis la main sur des covers variants qui sont vraiment très intéressants. Euh, Puis, c'est ce qui fait que, en bout de ligne, je fais, ouais, tu sais, je suis un petit peu moins déçu. Numéro 6, c'est magnifique. Vraiment. Donc, mais point de vue écriture, je trouve que c'est ça. C'est fait rapidement. On dirait que c'est coupé les coins ronds. Puis, je suis très déçu de la tournure de cette série-là parce qu'on avait le potentiel de nous faire quelque chose d'excellent. Ça reste quand même qu'on a un ninja avec des pouvoirs psychiques. Donc, c'est ça. Très déçu, mais c'est ça la vie. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. J'ai d'autres critiques pour vous. J'en ai des bien meilleurs qui s'en viennent. Restez à l'écoute de Cinémaniacs. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.